cette vidéo, ça va être un peu une update slash étude de cas sur ma nouvelle boutique et vous allez voir que quand on lance un projet e-commerce, un projet dropshipping, c'est pas toujours tout rose comme on voit dans la plupart des vidéos YouTube. Yo, j'ai essayé le dropshipping, j'ai dépensé tant, oh j'ai fait des ventes, c'est bon, je suis riche. C'est pas vraiment comme ça que ça marche dans la vraie vie et c'est exactement ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, j'ai envie de dire que moi je suis en train de lancer une brand aux US. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, donc déjà c'est dans une optique de lancer une marque, donc c'est pas vraiment juste lancer plein de testing de produits en dropshipping et voir ce qui marche. Donc vraiment de pousser le produit jusqu'à la rentabilité et bien au-delà. Mais pour l'instant, comme on est au début, eh bien, c'est pas évident et qu'on n'est pas en train de faire du mass testing, du dropshipping, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais on va plonger tout de suite dans les chiffres qu'on a pu effectuer dans les 2 semaines où j'ai lancé ce projet dropshipping. Donc, on se retrouve sur le dashboard de ma brand. Et comme vous pouvez le voir, déjà hier, on a fait 590 dollars de chiffre d'affaires avec un taux de conversion de 2,4%. Donc, c'est déjà assez concluant, donc c'est déjà bien, sachant que hier, sur la journée, on va aller voir tout de suite. Donc sur la journée d'hier, en termes de ads, on a dépensé 290 euros. Donc là, est-ce qu'on est rentable? Je suis pas sûr, mais on va aller voir, on va aller faire tout de suite le calcul. Donc sur la journée d'hier, on a fait 590 dollars de chiffre d'affaires. On va enlever les... Bon là, du coup, c'est 290 euros qu'on a dépensé. Donc, je sais pas, je vais mettre 300 dollars plus ou moins. Bon, c'est une estimation grossière, vous l'aurez compris. Moins, du coup, on a fait 5 commandes, 5 fois 30 dollars le truc, mais là, je vais mettre 35. Sachant que là, c'est le coût du produit plus l'envoi. Là, je vais mettre 35 dollars juste parce qu'il y en a un qui a pris un upsell. Donc, on va dire qu'on est environ à 115 dollars de bénéfices. Ce qui est franchement déjà pas mal, sachant que bon, là, on est au tout début et qu'on est plus dans une optique de chercher le break-even. Donc, j'ai lancé les pubs le 21 mars. Et aujourd'hui, on est le 8. Bon, la journée vient de commencer, donc on va dire jusqu'au 7. Donc là, du 21 mars au 7 avril, on a généré 6 260 dollars de chiffre d'affaires. On a fait 74 ventes avec un taux de conversion de 1,28. Donc si on regarde sur les publicités, on voit que dans ce time frame-là, on a dépensé 5 800 euros en pub sur Facebook. Donc vous pouvez voir qu'on est sûrement en perte, mais pas de beaucoup. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, moi, déjà de base, j'avais pour optique de chercher le break-even au début. Parce que je savais qu'en me lançant aux États-Unis, ça va être plus compliqué qu'en France, surtout dans cette optique un peu de brand. Donc moi, je ne cherchais pas forcément là à être rentable, à générer du bénéfice dès les premières semaines. Mais pour moi, le premier mois, c'était plus vraiment un premier mois de test. Donc là, j'allais vraiment tester beaucoup de créatives, des modifications sur le site pour optimiser le prix du produit, les upsells, les bundles, etc. Et donc voilà, donc là, je suis quand même satisfait de ces résultats malgré le fait que j'ai pas gagné d'argent et même sûrement que j'en ai perdu parce que eh bien, j'ai effectué les tests que je voulais faire et j'ai quand même réussi à prouver que le produit était viable, qu'on arrivait à faire des ventes malgré tout et que maintenant, il faut juste faire des meilleures créatives, optimiser le site, optimiser l'offre, les bundles, etc. pour exploser les ventes. Donc, certes, on n'a pas vraiment gagné d'argent, enfin, on a même perdu de l'argent, mais c'est quand même tout à fait positif. Et ça, c'est quelque chose justement dont la plupart des YouTubers, dropshipping, etc., ils ne vous parlent pas. C'est que des fois, quand tu vas te lancer en e-commerce, en dropshipping, etc., ça va pas marcher tout de suite. Ça va pas prendre tout de suite. C'est pas en te lançant qu'au bout de 2 semaines, un mois, tu vas commencer à gagner ta vie grâce à ça. C'est possible, bien sûr, surtout quand tu te lances sur des marchés plus simples, en Europe par exemple, mais il faut garder ça en tête. Donc, c'est pas en te lançant, surtout quand tu es débutant, que tu n'as même pas les compétences, que tu vas tout exploser dès le premier mois. Et il faut savoir être patient quand tu lances ton nouveau projet. Moi, là, c'est un peu différent parce que déjà, je m'attendais à être break-even. Donc, j'ai pas eu des attentes trop hautes. Et ça aussi, je pense que c'est une leçon à retenir pour tous ceux qui sont là à se lancer en e-commerce. Mais même avec mes compétences et mon expérience dans le e-commerce, je ne suis pas rentable tout de suite parce que je suis en train de lancer un nouveau projet. C'est un truc long terme et on est obligé de passer par cette case pour ensuite tout exploser. Donc là, si on regarde un peu les journées qu'on a fait, déjà le premier jour, on a fait 0 $ de vente. Le deuxième jour, on a fait 2 ventes pour 140 balles.
Et voilà, vous pouvez voir que ça a progressivement augmenté, mais on a aussi eu des grosses baisses. Et là, par exemple, les grosses baisses, souvent, c'était dû au fait, surtout là, qu'on a fait 0 €, enfin 0 $ de vente, c'est parce que j'ai augmenté le prix, mais là, je l'ai doublé. Donc, en fait, je voulais juste vraiment tester des différents pricing, et donc là, j'ai doublé le prix, et vous pouvez voir que ça n'a pas du tout marché. Donc là, ensuite, j'ai rediminué le prix, et on a recommencé à prendre petit à petit. J'ai aussi optimisé un peu tout ce qui est upsell, bundles, etc., pour que les gens, ils achètent plus. Vous pouvez voir que par exemple sur la journée d'hier, on a fait 5 commandes et on a fait 590 $ de chiffre d'affaires. Mais vous pouvez voir que par exemple sur le jour du 31 mars, on a fait 730 $ et on a fait 9 ventes. Mais au final, là, en faisant presque la moitié de ce qu'on avait fait en termes de vente, on a fait quasiment pas le même chiffre, mais on n'était pas très loin. Donc c'est pour ça que en augmentant un peu les prix, en travaillant un peu les upsells, et cetera, on a aussi pu faire des très bons résultats. Maintenant, le but pour moi, ça va être de trouver l'équilibre entre le pricing, les bundles, les upsells, et cetera. Donc arriver vraiment à optimiser pour augmenter l'AOV, donc le average order value par client, tout en conservant cet équilibre avec le taux de conversion, et cetera, pour maximiser la rentabilité. À côté, si on regarde un peu les pubs qu'on a lancés, donc là, en fait, la stratégie que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mes adsets en ABO, donc juste en mode testing, donc 5 créas par adset, donc c'était des vidéos là principalement, avec un budget de 50 € et j'ai testé, déjà vous pouvez voir, j'ai testé des dizaines et des dizaines d'adsets déjà. Et ensuite j'ai fait une petite CBO scaling qui a pas trop pris pour l'instant parce que j'ai dupliqué que 3 adsets dedans, donc ça reste à voir, je suis encore en train de bosser sur les ads pour améliorer le truc. En termes de créatif publicitaire, on n'est pas encore trop là, donc on est encore en train de développer, d'améliorer, de travailler dessus. Mais en tout cas, les premiers résultats sont assez concluants. Donc, j'espère que tu es hypé pour la suite parce que je vais continuer un peu à vous faire des petites mises à jour de temps en temps jusqu'à la rentabilité. Donc, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait sur le site web en termes de modifications, vous pouvez voir les applications un peu qu'on utilise. Donc, déjà, j'ai utilisé l'application Unlock Lab Tools, qui est une application que j'ai développée en interne avec mon développeur pour ajouter des fonctionnalités premium à un thème gratuit. Parce que moi, j'aime bien travailler avec les thèmes gratuits parce que c'est souvent les thèmes les plus rapides et les plus optimisés, même si ce sont des thèmes gratuits Shopify. Donc pour moi, c'est la meilleure chose. Et on a développé une application avec du code qui est très 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 propre et très léger pour justement maximiser le taux de conversion parce qu'on va avoir une rapidité bien supérieure à la concurrence. Donc Unlock Lab Tools, je vous laisse le petit lien dans la description si vous voulez la tester, cette petite application avec pas mal de fonctionnalités pour rendre votre thème et votre boutique beaucoup plus premium, beaucoup plus marque. Bien sûr, l'application, elle est encore en bêta, c'est pour ça que je la pousse pas trop, mais si tu veux tester, en tout cas, je te laisse le petit lien dans la description. Là, on a aussi White Bundle, donc voilà, c'est pas l'application que je recommande forcément en termes de bundle, c'est juste que là, c'est celle que j'ai déjà utilisée dans le passé, donc c'est ce que je voulais utiliser pour cette boutique-là, donc White Bundle qui est une bonne application de bundles. On a aussi Upcart Cart Drawer, donc voilà, ça c'est pour le panier, donc là on peut ajouter des upsells et tout dans le drawer. Cette application-là que je suis en train de tester, que je ne recommande pas forcément, donc je ne vais pas vous l'afficher. Là, vous pouvez voir qu'on a Klaviyo, donc pour l'email marketing, très important. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place assez récemment. Justement, l'email marketing, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire dès que vous lancez un nouveau projet parce que ça prend pas mal de temps, etc., à mettre en place. Donc là, moi, j'ai quand même attendu de faire mes premières ventes, etc., avant de mettre en place l'email marketing. Là, c'est bon, on l'a mis en place. On a aussi Judge Me pour les avis, qui est pour moi juste l'application la plus simple à utiliser pour les applications. Et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on utilise pour augmenter notre panier moyen, le taux de conversion, juste le style même du site, et cetera. Donc, ce sont des applications que je vous conseille. Donc, si tu as des questions sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle marque, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!